Bonjour à tous. N'ayant pas le temps de communiquer tous les jours parce que j'ai des travaux à faire, je viens toujours vous entretenir sur le sujet qui me porte à cœur, ce qui est l'éducation, notre éducation, l'éducation de nos enfants. Je disais l'éducation de nos enfants, l'éducation qui est dans ces colonies, dans ces enclos coloniales, n'est pas faite pour nous aider à nous épanouir, n'est pas du tout fait pour nous. Cette éducation-là a été mise en place pour nous garder dans la misère, pour nous garder, pour nous contrôler, pour contrôler nos enfants perpétuellement. Ils feront des enfants aussi qui sont aussi idiots que bandés de diplômes mais incapables de réfléchir par eux-mêmes à des situations auxquelles ils sont confrontés. Et la division dans laquelle, parce qu'ils créent l'ego, ils créent la division, ce qui fait qu'on ne peut pas, tout seul, même si tu as les meilleures idées du monde, tout seul, tu ne peux pas mener à bien ces choses-là. C'est ensemble, comme a fait la Chine. C'est pour ça que cette éducation est mise en place, pour que nous nous satisfaisons de jouir par nous-mêmes, d'être que tout seul. Alors que, regardez, je vous donne toujours des exemples à travers la nature. Regardez, vous venez ici dans ce monde, pas tout seul. Vous venez avec vos parents, père et mère. Et vous avez des frères et sœurs. À la base, on ne vient pas tout seul. Donc on ne peut pas réussir tout seul, facilement. On peut réussir tout seul, mais c'est difficile. C'est plus difficile que de se mettre ensemble. Alors cette école-là, qu'ils ont mis en place, je vous assure, je suis passé par là. Je sais ce que c'est. On a fait de moi... Je suis né dans un quartier où on s'amusait beaucoup. Beaucoup, trop. Au fait, on passait le temps à s'amuser. Et j'étais à l'école parmi... quand on faisait le classement, parce qu'on fait le classement au pays. Quand on faisait le classement, j'étais parmi les derniers, les repêchés toujours. Les repêchés, comme si j'étais un idiot, donc j'avais les 9 de moyenne, les 9 forts, donc on me repêchait. Et puis un jour, très tôt, mes parents, comme j'étais le dernier, bon, ils avaient déjà un certain âge, et puis la famille africaine, la grande sœur ou le grand frère prend toujours le petit, le dernier. Alors ma grande sœur, l'aînée, elle m'a pris, elle habitait à Yaoundé. Elle m'a pris très jeune, elle m'a amené à Yaoundé, et je vous dis, je ne savais pas lire. J'étais au CE1. Je ne savais pas encore lire. Et elle m'a pris, et je vous assure, bon, c'était dur, certes, mais en moins de 2 semaines, ou peut-être un mois, maximum un mois, j'ai su lire. C'était dur, hein. C'était dur, c'est parce que elle m'a agressé et j'ai su lire en moins d'une semaine pour vous dire comment on peut fabriquer l'homme. Si ça dépend de quelle situation on te met pour devenir ce que tu veux devenir. Si tu veux faire d'un enfant ce que tu veux, tu peux le faire devenir ce que tu veux. C'est ce qu'ils font de nous aujourd'hui. Ils font de nous des abrutis. Des abrutis. On n'a aucun avenir parce qu'on n'est pas capable de réfléchir. Les gens ont des diplômes, mais incapables de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors que l'école, c'est quelque chose qui est fait pour que tu trouves des solutions à tes problèmes. Tu réfléchis, tu utilises ça. Mais quand tu n'es pas capable d'utiliser ça, et que tu attends que quelqu'un d'autre vienne, mais tu es son esclave, au fait. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui est dans nos institutions. Alors, quand je suis parti à Yaoundé, j'étais parmi les premiers élèves. Les premiers de la classe. Donc je sors du dernier au premier. Donc je suis pas bête. Je suis pas bête. Ça dépend juste de l'environnement dans lequel je me trouvais. Mon environnement a changé et je suis devenu l'un des premiers élèves. Pourquoi? Pourquoi du dernier au premier? C'est juste pour vous dire que c'est le conditionnement. C'est le conditionnement qui fait que on peut te faire devenir bon, on peut te faire devenir mauvais. Les colons ont décidé, parce que nous sommes ceux dont ils ont besoin,
Non seulement la ressource qu'on a, les richesses qu'on a sur nos terres, ils en veulent. Ils ne veulent pas que ça. Ils veulent nous aussi. Mais pour qu'ils nous aient, nous, et pour que nous ne sachions pas ce que nous avons au sol, il faut qu'ils nous distraient. Il faut qu'ils nous contrôlent. Il faut qu'ils nous donnent le sentiment, au fait, parce qu'on se rebellait quand on était esclave. Les gens se rebellaient. Ils n'étaient pas contents de leurs conditions, qui étaient atroces. Donc, ils donnent une illusion aujourd'hui comme quoi on est libre. Mais on ne l'est pas, au fait. On ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Et alors, ils créent des scénarios, ils créent multiples scénarios, multiples. Et là, le plus grand des scénarios, le plus grand, le meilleur, c'est la division. C'est la division, la distraction. Au fait, c'est te satisfaire par soi. Une fois que tu as pour toi, c'est bon. Tu t'en fous que ton frère, ta soeur, ton voisin, tu t'en fous. Tu t'en fous. Le reste, le monde tourne autour de toi. Et ce qui fait que ils vont nous exploiter à vitam aeternam si ce système d'éducation reste en place. Si nos enfants restent à étudier ce qu'ils étudient. Là aujourd'hui. Imaginez, vous avez été à l'école. Qu'est-ce que vous avez eu à l'école là-bas? Vous tous là. Qu'est-ce que l'école vous a donné dans la vie actuelle, dans la vie dans laquelle vous êtes? Qu'est-ce que cette école vous a appris? En dehors de dénigrer l'autre qui a moins de diplômes que vous. C'est ça qu'ils vous ont mis, ils vous ont inculqué en vous. Regardez toujours les défauts de l'autre. C'est ça qu'ils ont mis insigneusement quand ils vous envoient à l'école là. L'école là, où vous mettez vos enfants. Qu'est-ce qu'ils apprennent aux enfants là? Les mathématiques j'ai pas dit que les mathématiques étaient mauvais, hein. Je dis simplement que est-ce que tu peux les appliquer dans la vie quotidienne? Tu ne peux pas les appliquer dans le gros français que tu parles. Est-ce que tu peux c'était aussi pour te couper de nos racines. C'est pour ça qu'ils ont instauré une langue qui n'est pas la nôtre. Parce que si quelqu'un veut ton bien, il sait bien que le milieu dans lequel, la langue avec laquelle tu parles, ça correspond à la nature à laquelle tu parles. Parce que c'est des siècles de machins, de recherche et de machins, de savoir les plantes, de savoir tous les divers trucs avec les noms. Maintenant, il va falloir que tu réapprennes une langue qui vient d'ailleurs, qui a d'autres réalités, qui n'a pas les mêmes réalités que celles de ton environnement. Donc il va falloir retrouver des mots, il va falloir créer des mots, il y a même des mots en français qui n'existent pas. Avec nos réalités, avec nos animaux, parce qu'ils n'ont pas les animaux que nous avons. Ils n'ont pas la forêt avec toute la diversité qu'elle est là. Ils n'en ont pas. Donc il va falloir que tu retravailles, tu es perdu. Et tout ce que tes parents avaient connu, tout ce que tes parents avaient acquis comme science, comme savoir, avec ta langue, tu ne peux plus le savoir. Tu vas perdre tout ce savoir-là. Donc tu deviens hors sol. Tu deviens contrôlable à souhait. Ils nous contrôlent ils nous contrôlent, mais comme c'est pas possible. Comme c'est pas possible. Vos enfants vont à l'école, pourquoi? Interrogez-vous, vos enfants vont à l'école, pourquoi? Pourquoi est-ce que tous les matins, à 7h, à 8, pourquoi vous les envoyez là-bas? C'est quoi la finalité? Quelle a été la finalité pour moi? Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai voyagé. J'ai eu la chance, j'ai voyagé dans ce pays qui nous dirige. Mais vous là, au pays là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Votre réalité va faire, vous allez faire comment? Parce que voilà ce que le colon a fait. Il a fait ceci. Il est très intelligent. Hein. Il réfléchit tous les jours. Tous les jours, comment nous garder dans une prison. Et que nous nous satisfaisons dans cette prison-là. Nous nous plaisons dans cette prison. Au fait, c'est comme si quelqu'un arrive à te faire aimer la douleur. Le corps humain s'adapte, hein. Le corps humain s'adapte à la douleur. Et il peut finalement l'aimer. C'est comme ça que les gens aiment leur bourreau. C'est possible, hein. C'est pas des trucs, c'est pas du mysticisme. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent les enfants à l'école là. Vous apprenez à parler français.
vous apprenez à vous distraire. Je suis venu chercher un ami qui est très intéressant, justement. Il n'a pas fait des brillantes études. Il n'a pas fait des brillantes études. Mais c'est quelqu'un, mais déjà il est doté d'une intelligence, je ne sais même pas d'où il apprend. C'est juste incroyable. Il lit pas les bouquins. Hein. Je ne vois pas souvent, peut-être qu'il lit, mais en cachette, je ne sais pas. Mais le gars, il est doté d'un comment dit-on ça, d'un discernement juste pas possible. C'est rare. C'est rare de trouver un type aussi élevé. Donc, au fait, et lui, il travaille, il fait tout. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Et il n'a besoin de personne. Il s'en sort tellement bien qu'il a plus d'argent qu'un professeur, quel que soit le professeur d'université qu'il y a au pays là. Je ne vous mens pas. Il en a plus que lui. Il a plus d'argent, il s'en sort mieux que quelqu'un qui a fait un bac plus 12. Vous imaginez? Un bac plus 12. Quelqu'un qui a passé sa vie à faire les études. Il y a un autre qui a eu du bon sens, qui a compris, à travers les voyages au monde, à travers les rencontres qu'il a pu faire. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est les voyages. La vie, c'est les échanges avec les autres. Si tu veux vraiment apprendre, c'est sur le terrain qu'on apprend. Mettre les enfants 8 heures assis dans les bancs, les faire réciter des choses qui ne servent à rien. Les faire réciter des choses. Après, demain, regardez dans vos familles. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai tous mes neveux. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire. J'ai aucune solution. J'en cherche. Je cherche. Déjà parce que le milieu, il est gâté. L'environnement est tellement pourri que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien investir. Parce que c'est pour ça qu'il faut commencer par l'éducation. Une fois qu'on vous a tout détruit, même si tu as des projets, j'en ai fait des projets. Hein, j'en ai fait des projets. J'ai perdu des millions avec ma famille. Parce que c'est pas à cause, c'est juste parce que l'environnement les a tués. Ils savent pas que quand un frère amène un business, ils doivent tout faire, c'est leur business. Mais quand eux ils voient l'argent, il faut qu'ils prennent, Enfin, on va prendre. Là, je suis pas habillé. Hein. Non, mais tu peux rester dans Ok. Donc, tu m'as complètement perdu dans mon raisonnement, mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Qu'est-ce qu'ils font? Allez-y, s'il vous plaît. Je suis perdu dans mon raisonnement. Mon ami m'a perturbé, mais ça va me revenir. Donc ces enfants-là, s'ils restent 8 heures dans une classe, je ne sais pas ce qu'ils font, à prendre une géographie qui ne sert à rien. Ils ne connaissent même pas la géographie du Cameroun. Ils ne connaissent même pas les richesses, pour vous dire. Ils ne connaissent pas leur sous-sol, ce qu'il y a là-dedans. Mais il faut l'enfant, il faut qu'il apprenne son environnement, ce qu'il y a dans les sous-sols. Mais non, il ne faut pas qu'il sache ça, il ne faut pas qu'il sache tout ça. Non. Il ne faut pas qu'ils connaissent les réalités. Il ne faut même pas qu'ils connaissent l'histoire. L'histoire du Cameroun, il ne faut pas qu'ils la connaissent. L'histoire du Cameroun, on la connaît quand les colons sont venus. Apparemment, on vivait pas, on n'avait pas de vie. C'est quand ils sont venus que nous, on a commencé à voir l'histoire. Pour vous dire comment on nous a tués. Comment on nous tue jusqu'à aujourd'hui. Non. L'histoire, même le nom du pays. C'est les Portugais. Crevettes, Rio dos Camaroes. Mais c'est pas possible. Il y avait un nom avant. Et là, on a des intellectuels. Les soi-disant intellectuels. Ces gens-là, comme on les a... Au fait, ils ont faim. Ils savent que ce qu'on nous fait est mal. Mais, comme c'est des individualistes, chacun pour lui, chacun pour soi, et Dieu pour tous, ils ne voient même pas que... Ils savent qu'ils sont en train de commettre un crime. Parce que celui qui connaît pas, celui qui ne sait pas, il ne peut pas se projeter sur, et il ne connaît pas l'histoire de ce monde. Mais eux, ils savent l'histoire de ce monde, comment ce monde a été constitué, comment tout ce qui a pu se développer, comment les choses se sont mises en place. Ils savent toutes ces réalités-là. Au lieu de se mettre ensemble, parce qu'on les a détruits aussi, au lieu qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils trouvent
trouvent une solution à nos problèmes, mais ils ont un ego qu'on a développé en eux. Chacun veut être chef. Ils savent qu'on est mal parti. Si on va comme ça là, regardez, on est exploité. C'est pas nos pays. On vit seulement là-dedans. Un jour, le propriétaire là va arriver. C'est nos pays, mais le propriétaire qui a les armes, il va arriver un jour, il va dire que, bon, anyway, comme il nous élimine à travers les maladies, la mauvaise bouffe, c'est pas juste la mauvaise éducation, le manque de santé, le manque de tout, et il met à la tête des pantins. Au lieu alors que ces intellectuels-là, dotés de ce savoir, pour vous dire comment ils nous ont tués, eux dotés de ce savoir, dotés de l'histoire du monde, comment ils ont été faits, parce qu'un jour, on risque de venir éradiquer tous les Camerounais qui sont sur le territoire. Au lieu de nous assembler et de dire que, écoutez, mettons nos différences de côté. Mettons nos différences de côté. Je vous dis toujours, l'ethnie c'est une richesse. Vaut mieux, c'est comme un couple. C'est comme un couple, une femme et un homme. C'est très bien, non? Vous voulez un homme et un homme, c'est pas possible, c'est la folie ça. Alors c'est la différence qui est bien. La différence de la compréhension d'un sujet, ça apporte beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de réflexion. Alors au lieu que ces intellectuels-là avalent leur ego pour notre bien, qui s'asseyent, qui disent que, ok, on est en guerre, il y a quelqu'un qui est en guerre contre nous. Mais c'est une guerre sournoise dont la population ne sait pas. La population ne peut pas s'en rendre compte. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on se sacrifie même. Parce que c'est, oui, la vie c'est ça, hein, malheureusement. Il faut que certains se sacrifient. Beaucoup ne veulent pas donner ne veulent pas prendre des risques. Ils veulent pas, ils veulent leur petit confort là, faut pas déranger ça. Alors qu'ils savent que peut-être que leurs enfants n'auront pas ce confort là. Peut-être que leurs petits-enfants n'auront pas ce confort là. Mais ils s'en foutent. Ils ont peur. Ils ont peur d'être jetés en prison, dans nos prisons. Dans nos mouroirs là, ils ont peur de machin, c'est difficile. Mais au lieu alors de créer même, ils ont des manières, ils savent comment les gens se sont organisés. De créer alors une force, une certaine force et donner des réflexions. Mettre un, comme Mao a fait en Chine. Le Cameroun, l'Afrique est dans l'état où la Chine était dans les années 60, avant les années 60, à 1800. C'était comme ça la Chine, c'était encore pire que le Cameroun. C'était le même scénario. Hein. Les Anglais avaient mis la drogue, l'opium. Les Chinois étaient des drogués. L'éducation était pervertie. Les Chinois étaient divisés. La Chine que vous voyez aujourd'hui unie là, c'est un homme avec une bande qui a pris la décision de transformer son pays. Hein. Il a dit que je vais changer mon pays. Et pour qu'il change son pays, je vous dis que c'était très dur. C'était très dur. Il a fait un constat. Voilà, mon pays va très mal. Mon pays va à la dérive. Si on va comme ça là, les Chinois vont disparaître de cette planète. Les Anglais vont nous faire disparaître. Il y avait la prostitution. Au fait, ce que vous voyez au Cameroun, c'est pas un truc fait au hasard. Hein. Vous croyez que non, c'est juste la magie. Non, c'est organisé, c'est planifié. Ce que vous voyez au Cameroun, c'est une guerre. C'est une guerre qu'on vous fait. C'est une guerre qu'on nous mène. On est en guerre. Quelqu'un est en guerre contre nous sans armes. Sans armes. Il n'utilise pas d'armes. Il utilise la psychologie. À travers les films que vos enfants regardent, on est en train de les formater. Alors Mao a pris la décision que non, la Chine était pire que le Cameroun. C'était dans le même état, le scénario que vous voyez au Cameroun là. Les gens n'avaient même pas, le Chinois ne pouvait même pas croire qu'il peut construire quelque chose, qu'il peut penser. Comme au Cameroun, les gens ne pensent même pas qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes, créer des entreprises, faire travailler des gens honnêtement, payer honnêtement le salaire de leurs frères, sans toutefois leur voler.
Parce que c'est ce que le colon nous a appris. À voler notre frère, à ruiner notre frère. Entre nous, on s'entre-déchire. Pendant qu'on est en train de s'entre-déchirer, lui, il est en train de tout prendre. Il est en train de tout prendre. Non seulement il nous prend, nous, les ressources humaines, il prend aussi tous nos matières premières. Il prend tout. Il prend tout quand il veut, comme il veut. Et vous, vous êtes là, il s'en fout, hein. Tant que vous allez rester comme ça, là, il est gagnant 10 millions de fois. Alors, Mao a fait ceci. Il s'est organisé avec une bande. C'était lui la tête. Mais il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup qui se sont sacrifiés. Beaucoup de leurs frères. C'est pour ça que les intellectuels là, ils connaissent l'histoire de ce machin. Ils savent comment ceux qui ont réussi à transformer leur pays ont fait. Mais ils font rien. Ils font rien. Ils savent comment on est. Mais Mao, il a pensé à ses petits-enfants. Mao a pensé à ses arrière-petits-enfants. Mao n'est pas mort riche. Il est mort pauvre. Il s'en foutait. C'était la fierté et l'honneur de son pays qui l'intéressait. C'était tout. Il voulait redresser son peuple. Il avait l'amour de son peuple au plus profond de lui. C'était pas le matériel. Le matériel, ça vient après. Une fois que tu as travaillé, une fois que tu as organisé les choses, tout le reste va venir. Tout le reste, ne t'embrouille pas. Même si c'est pas toi qui le vis. Ne serais-tu pas content que le Cameroun arrête, l'Afrique arrête de souffrir comme on souffre aujourd'hui? À travers le monde, c'est pas juste en Afrique, hein. On souffre partout. Même ceux qui viennent se cacher ici, parce qu'ils ont fait leurs affaires ici, ils sont contents. Un jour, je vous mens pas. Quand le Front National viendra ici, là, ils vont vous prendre tout ce que vous avez, vos maisons, vos sociétés. Ils vont vous dire, entrez en Afrique. Qui va vous défendre? Qui va vous défendre? Vas-y, passe. Passe, dérange pas les gens. Qui va nous protéger? Qui nous protège? Même ils enlèvent les enfants des gens ici tous les jours, dans les machins. Qui nous protège? Il y a une femme camerounaise qui est allée au machin à l'ambassade. Mais on l'a jeté, l'ambassade l'a jeté, la police l'a pris. Ils ne pouvaient pas rentrer dans l'ambassade, aller la chercher, parce que c'est une violation du territoire. Mais ils ont attendu dehors, ils se sont arrangés avec l'ambassadeur, là, un vaurien. C'est un vaurien, parce que il n'a aucun poids, il le sait. Il n'a aucun poids. Il a des biens, quelques biens ici. S'il refuse d'exécuter, on va lui dire, ok, je te bloque tes 2 studios que tu as là-bas, je te bloque ceci que tu as là-bas. Il va vendre frère, terre et mère pour ses petits biens. Il a donné la Camerounaise. Alors que la Camerounaise, c'est ses enfants qu'on a pris, au lieu de défendre sa sœur. Non, il n'y a pas d'État. Si on n'a pas un État fort, on est faible où que ce soit que tu es. Où que ce soit. Un Américain, un Français, il vient au Cameroun, il viole nos enfants. Il viole nos enfants, des petits-enfants. Essaye de faire ça. Un Camerounais essaye de faire ça ici, là. Essaye. Essaye. Tu vas finir ta vie en prison. Et lui, il va faire ça. Il va rentrer chez lui tranquillement. Si vous essayez de le toucher, hein, l'ambassadeur des États-Unis ou de la France va appeler le président de la République. Hein. Il n'a même pas le temps avec vos juges, là, les gouverneurs, les machins. Il n'a même pas le temps. Un simple ambassadeur, hein, il passe directement. Hey, oh, hey, il y a mon machin, mon machin, mon compatriote que j'ai entendu que il y a encore un de mes compatriotes. J'ai entendu des choses et d'autres, mais je sais pas, c'est quoi ça? Ouais, mais il a violé des enfants, mais on a vu ça, c'est dans des films et tout, il a filmé. Écoutez, il va falloir le relâcher quand même, hein. Mais c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. C'est comme ça qu'ils faisaient en Chine, hein. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Alors Mao et son groupe ont décidé que non, tout ça là, ça va s'arrêter. Tout ça, on va finir tout ça. Ils ont pris leurs frères. Je vous mens pas. Pour faire une révolution dans nos pays. Je dis pas qu'il faut être violent, nécessairement. Oui, parfois il faut l'être. Quand il n'y a pas d'autre moyen. Mao, lui, il a été violent. Il a fait une guerre contre ses frères. Contre ceux-là
qui travaillait pour l'Occident. Il a nettoyé le pays. Il a nettoyé le pays. Le pays était devenu anglais. On parlait anglais comme nous parlons français. Vous croyez que non, on ne peut plus récupérer nos langues? C'est impossible. Je vous dis que c'est possible. Nos langues ne sont pas encore mortes. Moi, je sais encore parler ma langue. Il suffit simplement de mettre coefficient, de mettre ça à l'école. Il y a des cerveaux là, hein. Il y a des intellectuels. Tu leur dis, fais-moi, trouve-moi un truc, un machin, comment on fait les langues, on les introduit à l'école. Demain, en quelques jours, on implémente ça, on oblige ça dans toutes les écoles. Et c'est fait en moins d'1 an, 2 ans. Tous vos enfants là que vous ne parlez pas vos langues, ils parleront nos langues. Tous vos enfants là. Ces intellectuels savent ça, mais parce que ils n'ont pas la fierté, ils n'ont pas la dignité, ils n'ont pas la froideur d'aimer leur pays plus que eux-mêmes. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas ça. On les a enlevés ça depuis l'école. Depuis le form... Vos enfants là, c'est des petits blancs. C'est des petits blancs. Au fait, l'école que vous les envoyez là, ils apprennent quoi? La culture française. L'école là, ils vont tous les matins à l'école là, ils parlent pas seulement français. Hein. C'est la culture française qu'ils apprennent là-bas. Et c'est comment vous détestez entre vous. C'est pour ça que vous vous détestez. Vous aimez que ce qui vient ailleurs. Vous aimez que ce qui vient ailleurs. C'est pas fait anodin. Hein. C'est pas, non, c'est pas parce que, non, c'est parce qu'on vous a travaillé le cerveau. C'est parce qu'on vous a travaillé le cerveau. On vous a enlevé la dignité et la fierté de soi. On a enlevé ça à vos enfants, à vous. Vous qui parlez français à vos enfants là. On vous a enlevé la fierté de soi. Je vous mens pas. Parce que votre langue, c'est la plus belle langue qui existe sur terre. C'est Dieu qui vous l'a donnée. J'ai toujours dit, Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu, jamais il n'a fait une erreur sur cette terre. Jamais. C'est quelqu'un qui veut te tromper de l'inverse. Parce qu'il veut t'utiliser. Parce qu'il veut abuser de toi. Alors, il use de la malice pour te tromper. Non, tu n'as plus aucune dignité. Tu ne ressens plus le besoin d'être toi. Tu veux être l'autre. Et tu es perdu. Parce que l'autre, pour être l'autre, qui en bénéficie, c'est lui. Hein. C'est lui qui en bénéficie. Donc, tout ça là peut revenir. Tout ça là peut revenir. Reprenez confiance, que chacun reprenne confiance en lui. Avant, on n'avait pas les médias. Je ne pouvais pas parler aux gens directement comme ça là. Avant, ils avaient leurs médias à nous. C'est pour ça qu'ils sont en train d'avoir peur, ils sont en train de perdre le contrôle sur les Africains. Parce qu'avant, il n'y avait que leurs médias. Il n'y avait que RFI, France, RFI, qui nous rabâchait les oreilles avec des mensonges. Matin, midi et soir. Il n'y avait que ce narratif-là. Il n'y en avait pas un autre. Donc, aujourd'hui, chacun peut parler. Chacun peut donner son expérience, ce qu'il a vécu aux autres. Pour vous dire comment moi on m'a détruit. Moi on m'a détruit comment? Je vais vous raconter, je continue à vous raconter mon histoire. Enfant, je vous ai dit, quand je suis quitté d'une réalité. Gars, j'ai même pas pris les trucs, les sous. Hein. Je t'assure. Moi je croyais qu'on avait déjà tout, je t'assure. Ouais, les carreaux là, oh là là, j'ai rien pris. Oh là là. ouais, je sais que J'ai rien pris. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de moi? Par exemple, moi. Je vais vous parler de mon exemple à moi. Je suis venu très tôt en Europe. C'est ma chance, j'ai eu la chance. J'avais un père qui avait l'argent, j'ai pas fait la route. Il m'a mis dans l'avion. Et le Cameroun avait encore les gros Boeing, les gros avions, avec les Camerounaises bien habillées avec les tenues africaines. Machin. À l'aéroport de Douala que vous voyez là, il y avait les escalators. Moi j'ai vu tout ça enfant. Le Cameroun avait encore un sens. C'est pas le Cameroun que vous voyez aujourd'hui. C'est pas oh là là, c'est pas cette immondicité qu'il y a aujourd'hui. Non, non. Donc c'était encore machin. Donc je suis venu ici. Je suis allé à l'école, normal, chez mon frère. Normal. Et
Et j'ai eu la chance, un jour, de voyager, d'aller en Angleterre. Et je vous assure, ce que j'ai vécu en Angleterre, c'était incroyable. C'est là où ma vie a été transformée, bouleversée complètement. Les deux systèmes. L'Angleterre, c'est juste le voisin de la France, c'est juste la Manche, un petit fleuve qui les sépare. Un petit fleuve. Mais je vous dis que ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc. Parce que là-bas, un jour, pour faire une longue histoire courte, et il faut toujours apprendre. Parce que ça aide. Personne n'est con. Personne. Même si vous n'êtes pas allé à l'école, faire des machins, prenez des bouquins, apprenez vos enfants à lire. Il y a aussi une chose, avant que je ne fasse ça, il y a une chose. On dit qu'on on a caché le truc dans l'Africain, le truc dans les bouquins. C'est faux. C'est une façon de vous manipuler. À force de dire ça, vous n'allez pas lire. À force de répéter ce mensonge-là, qu'on a caché la vérité sur les livres, comme les Africains ne peuvent pas lire, c'est faux. C'est faux. On vous ment. À force de dire ça, vous allez le croire. Ne répétez pas ces conneries-là. Ne répétez pas ces conneries-là. Il faut lire. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Même si c'est difficile. C'est comme tout. Quand tu veux marcher, un enfant veut marcher, il tombe à plusieurs fois. Mais il n'a jamais arrêté. Et à force de vouloir et donner cette envie à vos enfants, il n'y a même pas de livre chez nous. Ici, je ne vous mens pas, il n'y a pas un quartier ici, là. Il n'y a pas une commune qui n'a pas de bibliothèque. Il n'y en a pas. Les livres, il y en a à verser. Au Cameroun, où est-ce que tu vas voir une bibliothèque? Où? Tu vas voir les feuilles de cheveux de rose là, les trucs d'amour là. Les trucs d'amour là, pour vous perdre. Toujours pour vous perdre. Donc, il faut essayer de lire. Il faut lire. Il faut tout faire pour lire. Il faut faire que vos enfants lisent. Parce que ça libère. Ça vous libère à comprendre des choses. Les gens mentent trop. C'est des gros menteurs. Certains, surtout chez nous là. Parce que pour se plaire au système, pour ne pas être dans la misère, ils ont peur de la misère, alors ils essayent de biaiser. Alors qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce que moi j'ai eu? Quand je suis arrivé en Angleterre, un jour, je travaillais dans un warehouse, un grand machin de magasin d'habits, qui livrait des habits un peu de gauche à droite. Et un jour, il y a le manager de ce magasin-là, qui manageait les machins, qui gérait le truc, qui est parti. Et il devait prendre un autre qui devait arriver en Écosse, qui devait arriver entre-temps, qui devait arriver de l'Écosse, mais il prenait du temps. Et entre-temps, il fallait quelqu'un qui gère. Et un jour, moi, on m'invite au bureau, on me dit... on m'invite pour me demander d'occuper ce poste. Mais je deviens fou. Je dis, mais ils sont malades. Je dis, moi, j'ai jamais dirigé. Moi, je sais pas, je peux pas diriger ça. Moi, j'ai jamais dirigé dans ma tête. Je dis, j'ai jamais dirigé un seul être humain. Comment les gars là peuvent me dire de diriger un grand truc comme ça là? Ils sont fous. Et je dis, je peux pas. Ils disent, ils commencent à rire. Mais parce qu'eux, ils avaient vu à moi que je suis capable. Eux, ils avaient vu toujours, en fait, parce que à chaque fois que quelqu'un a des difficultés, ou à chaque fois que moi j'ai fini mes commissions, je vais vers les autres, je vais les aider. Donc ils ont vu que non, j'étais... Au fait, c'est l'esprit de management, ça. Quelqu'un qui, quand il voit que l'autre est en difficulté, il se pointe pour essayer aussi de lui donner un coup de main. C'est l'esprit de management, c'est comme ça qu'on fait. Ceux qui managent. Donc ils m'ont pris, ils m'ont dit, ok, comme tu ne crois pas que tu peux le faire, on va quand même essayer quelque temps. On va essayer pour voir. On va essayer, si tu peux pas, tu laisses. On va laisser, on va faire autrement. Et je vous ai dit, j'ai fait ce travail comme si c'était, comme si j'étais né dedans. Avec aucune difficulté. Avec aucune difficulté, je vous mens pas. Avec aucune difficulté, je n'y croyais pas. C'est comme ça que chacun de nous est. Mais parce qu'on nous a mis cette éducation qu'on nous a mis là, à l'école là, cette école qu'on nous a mis, elle nous fait croire qu'on est incapable de rien. Elle nous fait croire qu'on est incapable de rien.
qu'on ne peut rien faire, qu'il faut attendre l'autre pour que l'autre vienne vous aider. Vous avez vu un enfant qui n'avait jamais dirigé quoi que ce soit, un enfant qui se croyait pas intelligent, un enfant, tout a été vérifié que je suis intelligent. Tout dépend juste de l'environnement et du formatage dont on m'a donné. C'est comme ça que nous tous nous sommes. Alors c'est pour ça qu'on est en train de détruire nos enfants. On détruit nos enfants parce qu'on ne veut pas. On veut toujours piller notre sous-sol. On veut toujours nous piller. Je vous disais tout à l'heure, quand mon ami m'a coupé, je parlais de... Regardez chacun dans vos familles. Et prenez l'exemple chacun dans vos familles. Vous avez des frères et sœurs et neveux. Ils ont été à l'école. Moi, j'ai eu des neveux qui ont tous le niveau universitaire, carrément. Ils en ont tous quasiment. Mais je vous mens pas. Je prends un exemple, un échantillon de vin. Un échantillon de vin. Peut-être qu'il y a que 2 qui travaillent. Peut-être qu'il y a que 2. Une qui est enseignante et un autre qui a trouvé du travail au port. Il n'y a que 2 qui travaillent. Tout le reste, avec leur diplôme, personne ne travaille. Personne. Ils font des petits boulots à droite et à gauche. Alors que si on les avait enseignés, si on avait enseigné par exemple à mon père, à mon feu père, que écoute, comme tu as fait beaucoup d'enfants là, tu sais que c'est une richesse. Prenez cet exemple, c'est une richesse les enfants que vous avez. Apprenez-les à faire union. Apprenez-les à faire union. C'est comme les cotisations que on fait à l'Ouest là, les gens. Il y a une partie de l'Ouest que j'aime beaucoup. Écoutez, le Ndjangi, c'est une bonne chose. Il faut que chaque famille soit une banque, sa propre banque d'investissement. Chaque famille, papa, maman et enfants, vous soyez d'abord votre propre banque à vous. Pour investir dans... Si un enfant veut faire ceci, vous investissez. Avant, c'est ce que nos parents avaient comme idée. Quand l'aîné, on l'amenait par exemple l'aîné faire les études. On disait que si lui va faire les études, après il va ouvrir la voie aux autres. Mais au fait, quand il est parti faire ces études-là, on l'a complètement lavé le cerveau. Il n'est plus devenu africain. Nos parents croyaient que non, il allait rester africain. Mais la plupart de nos aînés, ils sont plus africains dans leur tête, dans leur mentalité. Ils sont devenus des petits occidentaux dans leur tête. Donc le papa croyait que non, une fois qu'il a fait des grandes études, il va prendre tous ses petits frères et machin, et lui aussi il va les faire devenir quelque chose. Mais non, non, lui il est devenu, lui il a, hey, je deviens tout, c'est moi, hein, moi personnel et mes enfants. Alors si nos parents avaient cru bien faire, mais ils savaient pas, ils avaient été utilisés. Ils savaient pas que l'école là où ils sont en train d'envoyer l'enfant là, on va le transformer, ils savaient pas. C'est pas parce qu'ils étaient nos parents étaient de très bonnes intentions. Mais on les a nettoyé le cerveau. Comment on nettoie le cerveau à vos enfants là, à l'école que vous les envoyez là? On les nettoie le cerveau. C'est pour ça qu'en Chine, l'école, c'est un collectif. Les enfants, vous devez savoir vous entraider. Parce que la Chine est en guerre permanente. Elle ne veut plus jamais vivre ce qu'elle a vécu. Et c'est ce qu'elle enseigne à ses enfants. C'est pour ça que le colon, il doit contrôler notre éducation. Il ne faut pas que on dise, il ne faut pas que l'histoire sache, que nos enfants sachent ce qu'ils nous ont fait. C'est pour ça qu'ils nous demandent toujours d'oublier. Ils vont pas parler de l'esclavage. Et quand ils vont essayer de parler de l'esclavage, ils vont essayer de nous accuser, nous. Ils ont essayé de nous victimiser, qu'on soit des victimes, qu'on se victimise nous-mêmes. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Ils vont pas essayer de montrer que non, c'était leur faute et c'était machin. Non, jamais. Il faut montrer jamais ça à l'enfant. C'est pour ça qu'ils doivent contrôler notre éducation. Parce que quand tu connais ton passé, tu connais d'où tu viens, tu peux pas répéter les mêmes erreurs. Mais quand tu les connais pas, les mêmes erreurs vont se répéter. Donc ils doivent contrôler notre éducation. Mao, jamais, il a fait que jamais vous contrôlez notre éducation. Et matin, midi et soir, on montre à l'enfant la fierté d'être chinois,
la fierté de travailler pour la Chine, de travailler pour les siens. C'est le collectif. En Chine, un ingénieur, bac plus 8, un médecin, il dort pareil que l'ouvrier. Quand ils dorment au même endroit que l'ouvrier. Il n'y a pas de différence. Au fait, nous, on a le système colonial. Vous voyez, quand les colons venaient, ils avaient leur maison à eux, bien colorée et tout ça là. Et nous, on était dans la broussaille, en train de tout cravacher là. Ils ont adapté ce système et c'est comme ça que nos aînés font. Eux, ils restent dans la maison, ils veulent la maison du blanc. Et que nous les autres, ces frères là, qui doit élever. Mais non, il fait comme le colon. Parce que le colon l'a transformé, c'est un colon noir. Faut pas croire, c'est un colon noir. Parce que l'école dans laquelle vous mettez vos enfants matin, midi et soir, ça nettoie le cerveau de vos enfants, ça lui donne aucune fierté, aucune dignité de soi. Aucune. C'est pour ça que nous tous, on doit voyager. On doit voyager pourquoi? Parce que l'environnement, elle est détruit. Hein. C'est pas parce qu'on veut. Tous nos enfants sont détruits, ils sont opposés les uns aux autres. C'est le système colonial qui est en place qui fait ça. On est opposés, donc tu ne peux pas venir investir au pays que tes frères croient que non. C'est pour notre bien à nous tous. Ils vont croire que mais non, lui veut être riche et il veut nous laisser pauvres. C'est ce qu'on a mis dans nos têtes. C'est ce que chacun, et donc ça devient difficile de faire quoi que ce soit. Ça devient difficile. C'est l'école qu'ils ont mis. On les a tous nettoyé le cerveau. Il va falloir qu'on rase tout ça là. Il va falloir que les intellectuels là se mettent et disent que non. Écoute, tu ne peux pas et ne dois jamais de toute ta vie. C'est une condamnation à mort. Si jamais tu voles un seul centime, un seul franc de ton pays, un seul franc de ton frère, c'est un crime. C'est un crime condamné de la peine de mort. De la peine de mort. Quand tu dis ça, quand tu apprends ça à un enfant, dès l'enfant, il sait que son ami, il ne doit pas le voler. Son frère, il ne doit pas le voler. Son voisin, il ne doit pas le voler. Et tout ce qui travaille, c'est pour le bien de la communauté. Quand tu crées une société comme ça, là, demain matin, l'Occident part. Demain matin, l'Occident part. C'est parce que c'est l'Occident qui contrôle nos têtes. Tant qu'ils contrôleront nos têtes, on sera que des soulards, on sera que des alcooliques, on sera que ce qu'ils ont mis en place. Et ils vont dire matin, midi et soir que nous on est des feignants. Et on finit par le croire. Parce que si je répète une chose, même la plus belle femme du monde, hein, la plus belle femme du monde, belle, je vous dis belle, superbe, que tout le monde voit qu'elle est belle. Mais si tous les jours, moi là, je me lève, je dis que je vais la transformer en une femme laide. Voilà ce que je vais faire. Tous les jours, je me lève, je lui dis qu'elle est laide. Tous les jours, je me lève, je lui dis qu'elle est laide. Tous les jours, je me lève, je lui dis qu'elle est laide. Tous les jours, je me lève, je lui dis qu'elle est laide. Matin, midi et soir, je lui dis qu'elle est laide. Je lui dis qu'elle est laide. Je lui dis qu'elle est laide. Je vous mens pas, elle va finir par croire qu'elle est laide. Elle va finir par croire qu'elle est laide. Elle n'aura plus cette confiance en elle. Elle n'aura plus cette confiance en elle. C'est comme ça qu'on a fait de l'Afrique. On nous dit matin, midi et soir qu'on est pauvre. On nous dit matin, midi et soir qu'on est laid. On nous dit matin, midi et soir qu'on est des mendiants. On nous dit matin, midi et soir qu'on est feignants. Et on finit par le croire. Alors que tout ça est faux. Tout ça est faux. Tout est faux. On est beau. On est fort. On est riche. Mais quelqu'un, parce qu'il veut t'utiliser, il veut te faire croire l'inverse. On n'est pas divisé. On n'est pas des gens nés pour se diviser. Non. On nous divise. On nous divise pour nous exploiter. Prenez-en conscience. Vos enfants là que vous êtes en train d'envoyer à l'école tous les matins là, ils sont allés à l'école ce matin. Ils vont aller apprendre quoi là-bas? Quand ils vont finir,
Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont finir? Quand ils vont finir l'école là, ils vont faire quoi? Dites-moi. Ça, c'est de la main d'œuvre que l'Occident a créée pour avoir une main d'œuvre énorme, à souhait, et puis le payer rien du tout. Un jour, il va même payer, il va même travailler gratuit. Il va même supplier qu'on le prenne juste pour s'occuper, parce que l'humain a besoin de s'occuper. Qu'on le fasse travailler, mais on ne le paye pas. Un jour, on arrivera à ça. Vous croyez que c'est impossible, hein? Tout est possible. Quand on réfléchit, hein, on ne se limite pas à l'impossible. Quand on réfléchit, on pense à l'impossible. C'est ça la réflexion. Alors, qu'est-ce que l'Occident a fait? Quand une fois qu'ils se sont cachés derrière les nôtres, ils ont mis ce système éducatif pour créer de la main d'œuvre, pas des gens qui réfléchissent. Parce que votre enfant là, il peut pas réfléchir par lui-même. Il peut pas trouver de solution à sa vie. Il peut pas trouver de solution à sa vie de comment planifier, comment faire les choses, comment programmer les choses. On ne lui apprend pas ça à l'école. On lui apprend que quelqu'un, il va venir, quelqu'un va lui dire ce qu'il y a à faire. Quelqu'un va toujours lui dire ce qu'il y a à faire. C'est comme ça qu'on nous sommes. Quelqu'un va lui dire ce qu'il y a à faire. On nous a enlevé l'instinct de travailler par nous-mêmes, de se cultiver par nous-mêmes et de s'associer. On nous a enlevé ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que cette école-là, c'est pour les entreprises qui viennent investir dans nos pays. Nous, là, on est la main d'œuvre pour les entreprises qui viennent investir dans nos pays, là. Maintenant qu'ils nous ont enlevé, même leur société, là, les sociétés, il n'y a que quelques sociétés. Maintenant qu'ils nous ont même enlevé ces sociétés, ils nous ont enlevé ça. Les enfants, ils vont travailler où? Ils vont travailler pour qui? Parce qu'ils peuvent pas, ils attendent qu'il y ait une entreprise qui vienne. Il y a une entreprise, il y a un investisseur allemand. Il y a un investisseur, maintenant c'est indien aussi et chinois. Il y a un investisseur qui viennent les donner à travailler. Pourtant, ils ont tout là. S'ils s'associaient, si on les avait appris à s'associer, à ne pas se bouffer les uns contre les autres, et être patient. Parce que c'est la patience. La Chine, elle est devenue riche parce qu'elle a été patiente. Hein. On ne devient pas riche là d'un coup là. Vous croyez que non, vous allez avoir la langue, la grosse Mercedes là aujourd'hui. Non, non. C'est la patience. C'est le temps. Vous donnez du temps, vous cravachez, vous mettez tout ce que vous gagnez, vous réinvestissez entre vous, vous réinvestissez, et un jour, je vous mens pas, mais si vous avez de la chance, avant votre mort, vous allez voir ce que vous avez mis en place avec les autres, avec vos frères et sœurs et voisins, entre les intellectuels, entre les gens qui sont allés à l'université, là, regardez, pour vous dire qu'on ne les apprend rien. Vos enfants iront à l'université. Au lieu alors que quand ils sortent de l'université là, ils s'associent entre eux. Ils disent que ok, il y a un besoin comme ça là, parce que quand tu vas à l'université, c'est pour étudier. Tu étudies, tu regardes, tu observes un manque dans le pays, un besoin dans le pays. Tu dis ok, il y a ce besoin là. Si bon, j'ai pas les moyens, mais si je me mets avec des frères et sœurs et machin, si on crée ça, par exemple, je vais vous donner un exemple qui me vient en tête. Les routes, par exemple, il n'y a pas de route au pays. Si, par exemple, on sait faire le truc là, comment on appelle ça, les pavés là. Si on fait les pavés, gars, s'il te plaît, je peux pas t'aider. Ouais. Si on fait les pavés, excuse-moi, gars. Merci. Si on fait les pavés sur les villes, les gens ont besoin, si on fait les pavés et qu'on construise dans notre village, on met les pavés parce que les motos ne passent pas bien, on ne peut pas sortir facilement les marchandises. Et puis l'État, le maire ne veut rien faire et tout ça là. On persuade même le maire, parce que le maire il est de notre village. On lui dit, Maniang, on peut faire comme ça, là, comme ça. Les gens ont ce besoin-là. Si on le met en place, et puis nous on crée une petite redevance. On crée une petite redevance pour que les gens nous reversent un peu d'argent. Ne soyez pas
Ne soyez pas avares. Ne croyez pas que non. Vous allez demander un gros argent parce qu'il n'y a pas d'argent au pays. Comme il n'y a pas d'argent, les gens ne veulent rien payer. Donc vous mettez juste un prix minimum. Même quand vous allez travailler là, ils ramènent même les chèvres. Ils ramènent même ce que chacun a. Vous prenez, vous mettez les pavés dans une place publique, dans une place du marché. Vous mettez les pavés et puis ceux qui vont venir utiliser ça, ils ont une petite rente qui verse à la mairie et la mairie vous donne aussi pour que vous créez d'autres choses. Et au fur et à mesure, vous allez créer un business un jour qui va vous donner de l'argent puisqu'il n'y a pas d'État. L'État n'est pas là pour nous. C'est un État colon. Il faut que vous le sachiez. Ne regardez pas Paul Biya parce que non, c'est lui qui est là, machin. Non, c'est une embrouille. C'est une diversion. C'est vrai qu'il faut le dégager. Il faut le dégager, mais c'est pas lui le véritable problème. Lui, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. On lui a demandé d'être méchant avec ses frères. Il faut qu'il le soit. Il faut qu'il soit comme il est en train de faire là. Comme ça, on s'embrouille entre nous. On se déteste entre nous. La haine entre nous. Tu dis, comment mon frère il est méchant comme ça là? Comment mon frère il est méchant comme ça là? Mon frère est trop méchant. Mais c'est pas lui qui gagne. Lui, il est fait pour être comme ça. Lui, on l'a mis là pour qu'il soit comme ça, exactement comme ça avec toi là. Exactement comme ça. Qu'il n'ait pas de pitié pour toi. Comme ça, on va se détester. Et comme c'est facile de se détester entre nous, le faible aime se détester entre eux. C'est trop facile. Pendant ce temps, le grand maître, lui, il est caché. Lui, il prend tout, il sort tout. Il détruit toutes nos forêts. Il pille tout notre pétrole, tout notre gaz. Lui, il prend tout notre or. Il est en train de partir avec tout. Tous nos diamants, il prend tout. Vous êtes en train de vous embrouiller. Mon frère, il est mauvais. Il regarde la voiture qu'il a. Regarde, ses enfants gaspillent l'argent en Europe. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il est là, justement. Il est là pour ça. S'il ne fait pas comme ça, on va l'enlever. On va mettre un autre parce qu'il y en a à la renverse qui attendent que eux aussi prennent cette place-là. Au lieu que ces gens-là, qui savent, même ces partis politiques-là, je vous mens pas, tout ça là, c'est des égoïstes. Tous ces gens-là, c'est des égoïstes. Ils connaissent la profondeur de notre problème. Mais ils sont incapables de s'unir. Incapables de s'unir. Même à eux là, je trouve que c'est des criminels. Ils sont aussi criminels que le gars au pouvoir là. Ils sont aussi criminels que lui. Parce que pour dégager ce monsieur au moins, si on veut alors le dégager, pourquoi vous vous unissez pas? Pour l'intérêt de votre pays, si tu aimes ton pays, mais mettez-moi au dernier banc. Mettez-moi au fond. Je m'en fous, il suffit que mon pays soit quelque chose. Je m'en fous d'où je suis, mais je travaillerai pour que mon pays soit fort. Pour qu'on ne vole pas mon pays. Je m'en fous de la place. Unissons-nous et sortons notre pays de cette misère. C'est tout ce qui compte. Quel est le rôle que je peux jouer? Quel est le rôle que je peux jouer? Non, il faut que moi je sois président. Non, il faut que moi je sois président. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vas être président, oui. Le colon va t'imposer tous ces déshydratats. Tu peux refuser ça? Tu es armé? Ta population ne pourra pas te suivre parce qu'elle n'est pas formée non plus. Est-ce que tu as pris le temps de former ta population à la vraie réalité, à la profondeur de notre problème? D'où vient notre problème? Où il est situé? Tout ce qui t'intéresse, c'est être président de la République. Si tu le deviens, tu ne changeras rien. Tu le sais très bien, tu ne changeras rien. Tu ne changeras pas la condition de notre pays en grand chose. Je pense pas. Il y aura toujours le vol. Parce que l'argent là, le CFA qu'on utilise, c'est pas de l'argent. C'est des faux billets. C'est des faux billets. Un argent que tu ne peux pas sortir quelque part et l'échanger. C'est pas de l'argent. C'est de l'argent de Monopoly. C'est pas de l'argent du tout.
Et comment tu vas changer ça? Tu peux pas. Parce que celui qui commande ça, il a une armée. Il a une armée. Tu vas faire quoi? Même si tu es président, tu vas faire quoi? Tu as une armée. Le Cameroun, nous, un pays africain, elle a une armée. Elle a une armée prête à combattre le colon. Elle a quelle armée? Combien de personnes? Hein? Quand il va venir avec ses chars, ses avions, ses drones, toi tu as quoi? Il va massacrer ta population, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire, tu n'en as pas les moyens. Tu vas être président, donc tu vas vendre ton pays aussi. Éduquer la population, donner à la population les outils, comme Mao a fait. Mao a pris des paysans qui n'avaient pas fait des études. Il a pris des paysans qui n'avaient pas fait des études. Il les a formés. Il les a formés. Il a pris le temps, avec tous ces... Il n'était pas tout seul, avec toutes ses équipes, à dire aux paysans comment le pays va mal, pourquoi le pays va mal, d'où vient le problème, comment on peut l'arranger. Voilà. Et la clé des clés, c'est l'union de nous tous. C'est l'union de nous tous, ce n'est pas le déchirement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme ça, une fois que tu as la masse derrière toi, aucun, même le colon avec son armée, ne pourra pas. Pardon. Même le colon avec son armée ne pourra pas déstabiliser un pays où tout le monde connaît l'intérêt général. Personne ne peut le faire. Aucune nation, même les États-Unis avaient leur drone, tout. Il va falloir qu'ils nous finissent, nous tous. Mais tant qu'un seul vivra. C'est comme les herbes que vous appelez les mauvaises herbes là. Même quand tu fous le goudron, même quand tu fous le machin, tu construis une maison dessus. Une fois que tu as fait quelques jours, tu n'as pas machin, ça pousse. Ça renaît. Ça renaît une fois que tu as éduqué ton peuple comme ça. Mais ils ont été à l'école, ils connaissent. Vas-y alors, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que tu es parti à la base, tu as éduqué ton peuple, on les a donné les outils. Pas cette école, il va falloir finir avec cette école où nous sommes aujourd'hui. Cette école est nuisible. Vous laissez les enfants partir, même ceux qui ont fait médecine. Qu'est-ce qu'ils vont vous prescrire? Quels médicaments ils vont vous prescrire? Même ceux qui ont fait droit, quel droit ils vont lire? Les livres vont arriver d'où? Lequel droit? Les trucs qui n'ont aucun lien avec nous. Une réalité qui vient d'ailleurs. Une réalité, parce que ce droit a été fait avec leur réalité à eux. Ce qu'ils ont vécu à eux. Ils ont mis des lois par rapport à ce que eux ils ont vécu. Pas ce que nous l'avons vécu. C'est toute une autre réalité, ce que nous vivons. Il va falloir qu'on fasse des lois qui nous correspondent. C'est comme ça que fait la Chine. Elle ne prend pas les droits qui viennent de l'Europe. Elle prend ce qui est bien, ce qui est utile en Europe qu'on a étudié, qui peut être appliqué chez eux. Oui, elle le prend. Mais ce qui ne leur sert à rien, mais ça dégage. Ça dégage. Et ce qui ne va pas dans leur propre intérêt, l'intérêt du Chinois, mais ça dégage. Il met ça de côté. Il n'a pas le temps avec... tu vas commencer à lui parler des droits de l'homme. En Chine, il n'y a pas d'histoire de droits de l'homme. Hein. Il y en a, ça n'existe pas. Hein. C'est l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt du peuple qui prime. Si tu viens vendre la drogue, aux Chinois, on finit avec toi. On finit avec toi, tu es fini, on te pend. Tu es fini, tu es mort. Si tu viens voler à ton pays, c'est la condamnation à mort. Ils ne blaguent pas eux. Ils ne blaguent pas. Ils te pendent. Direct. Tu voles pour ton pays, ils te pendent. L'homme le plus riche là, du Chinois là, Ali Baba là, il avait essayé d'ouvrir sa bouche. Pour vous dire, il est puissant. Il avait essayé d'ouvrir sa bouche, d'essayer. Ouais, on l'a pris là. On l'a pris, on l'a dit. On l'a redressé vite fait. 4 ans, on l'a donné 4 ans.
On ne savait pas où il était passé. Même si le Chinois le plus puissant, tu es là pour aller chercher ailleurs et ramener dans ton pays. Voilà ce que tu dois faire. Tu vas ailleurs, tu prends ailleurs, tu ramènes dans ton pays. Tu ne voles jamais ton pays. Jamais tu ne voles un de tes frères. Si on entend que tu as volé un de tes frères, mais c'est quasiment fini pour toi. C'est quasiment fini pour toi. Si on instaure, alors si on met ce patriotisme-là, si vous, les partis politiques là, ça ne sert à rien les partis politiques dans nos pays, ça ne sert à rien. On prend toujours les trucs des autres, on vient, on ramène chez nous. Même comme ça nous va pas, on vient, on nous met ça chez nous. Ça, c'est pas des trucs qui nous correspondent. C'est pas des trucs, ça nous correspond pas du tout. On est hors sol. On est hors sol. C'est pour ça qu'il y a là, les partis politiques, c'est pour ça que c'est très facile pour eux hein, de faire ceci. Chaque parti politique, c'est devenu des trucs ethniques. Le parti politique, l'UPC, c'est pour les Bassas. Le RDPC, c'est pour les Bétis. Le RMC, c'est pour les Bamileke. L'UDC, c'est pour les Bamoun. C'est quoi encore pour les Aoussa là? C'est comme ça. C'est comme ça. Le colon, il est malin. Il est très fort. Il est très futé. Il vous donne pas quelque chose. Vous croyez que ça va vous arranger. Si vous n'êtes pas capable. C'est pour ça que le Chinois, il a dit que moi, j'ai qu'un seul parti politique. Un seul. Un seul. Le parti du peuple. J'en veux plus un autre. Je veux plus d'autres. Non, mais ce n'est pas les droits. Tes droits de l'homme, tu peux les garder. Les droits de l'homme, on sait ce que c'est des droits de l'homme. Voilà celui qui a fait l'esclavagisme, qui a instauré l'esclavage dans nos pays. Voilà celui qui a fait le colonialisme, qui vient te parler des droits de l'homme. Et toi, tu avales ça, les droits de l'homme. Tu avales. On aimerait bien, avant de parler des droits de l'homme, le Camerounais veut se nourrir convenablement. Le Camerounais veut se soigner bien. Le Camerounais veut la sécurité. Le Camerounais veut le travail. Le Camerounais veut étudier, voyager à travers le monde. On vient vous dire les machins. Le vieux, il faut l'enlever. Il faut enlever tous les dictateurs d'Afrique là. Il faut tous les dégager parce qu'ils ne travaillent pas pour nous. Maintenant, il faut les dégager. Reformer l'éducation. Reformer l'éducation. En fait, il faut reformer toute la société. Mais la base, c'est l'éducation. Il faut reformer toute la société. Il faut reformer le système politique. Il faut reformer le système juridique. Il faut reformer notre armée. Au fait, le pays est complètement à reconstruire de fond en comble. Et nous en avons les capacités, comme je vous ai dit. On vous fait juste croire que vous n'avez pas les capacités. Parce que l'école là où vous allez, c'est elle qui vous dit que vous êtes incapable. C'est cette école-là que vous mettez vos enfants tous les matins. C'est elle. Vos enfants croient qu'ils sont incapables de tout. Je vous ai dit, d'un enfant qui était dernier à un enfant qui, quand il change d'environnement, il devient machin. À un enfant qu'on a donné l'opportunité. En France, on ne va pas donner l'opportunité à un noir comme on m'a donné à... les Anglais ont vu le potentiel à moi de management, de pouvoir me donner cette capacité-là. Non, ils vont jamais le faire. Les Anglais, ils ont une autre mentalité, une autre conception, une autre façon de faire qui est différente de leurs voisins, de leurs cousins à côté. C'est complètement différent. C'est pour ça que ces deux colonisations, malgré qu'elles soient, la colonisation, c'est une horreur monumentale. Il n'y a pas à dire. Mais ils sont plus, je sais pas, je vais pas dire plus humain, mais c'est plus vivable. C'est un peu plus vivable, voilà ce que je pense. C'est un peu plus vivable. Donc c'est eux alors qui m'ont donné ce savoir, à savoir que, mais non, je peux tout faire. Il y a beaucoup de Camerounais qui se disent, mais moi je peux pas faire ci, je peux pas. Mais non, il n'y a pas une chose que tu es impossible à faire.
On te met à la tâche, on te forme. On te forme, tu vas voir, tu vas le faire, tu ne sauras même pas que c'est toi. Et tout ça là, c'est l'école. Donc on peut le faire si nos intellectuels sacrifient leur vie, donnent du temps au peuple. Et ces intellectuels là, ce que je dis, ils le savent. Hein. Ils le savent quasiment tous. Mais je ne sais pas. C'est comme le président ghanéen avait dit un jour, quand il voulait faire un coup d'État, il dit que quand tu veux faire un coup d'État avec tes frères africains, ils étaient 13. Mais avant même qu'il n'ait fait le coup d'État, on les avait déjà dénoncés. Le secret n'a pas pu être gardé quelques jours. C'est juste incroyable. Comment on peut se... Et ça, c'est l'école. Hein. Ça, c'est l'école où vous envoyez vos enfants là. Comme ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Comme ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Ils ont peur de tout. Et ils croient que non, c'est toujours en Occident que tout doit venir. Tout est parfait en Occident. Tout est parfait. Oui, il y a des choses parfaites. Ouais. Mais il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des choses que nous pouvons faire. Même si on échoue au départ. Même si on échoue 1, 2, 3 fois, 4 fois. C'est pas grave. À force de faire, on va prendre l'habitude de faire et de bien faire. Et de faire comme nous le sentons. Les Chinois, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain à ce qui a dominé le monde aujourd'hui. Les Chinois n'y croyaient pas. Faut pas croire. Mais les gens, leurs leaders les ont unis. Leurs leaders les ont unis et les ont donné la force, le courage, la volonté de ne pas lâcher et d'y croire. D'y croire, d'y croire, d'y croire, d'y croire, d'y croire. Et voilà aujourd'hui. Le monde pense que non, on ne peut rien sans eux aujourd'hui. Ils envoient les satellites sur la lune partout, les voitures, les avions, ils créent tout. Nous on croit que non, on ne peut pas faire ça. On peut tout faire comme eux. Ils sont humains comme nous. Ils ont 24 heures dans leur vie comme nous. Ils n'en ont pas plus. Ils ont 2 mains comme nous. Ils ont une tête. Ils respirent le même air que nous. Si on nous donne, si on prend le courage et la force et le travail de faire, toujours d'essayer de garder de faire ces choses-là, on va y arriver. On va y arriver. Ok, j'en ai fini pour aujourd'hui, je reviendrai un de ces 4. Prenez des gens, des intellectuels dans vos quartiers, des gens pragmatiques dans vos quartiers. Prenez-les. Quand l'enfant a fini l'école, ou le samedi, ou le dimanche, que l'enfant aille apprendre, ou des gens qui ont des métiers, que l'enfant aille apprendre à se former. Formez les familles, s'il vous plaît. Aidez vos enfants à être solidaires l'un vis-à-vis de l'autre. À être solidaires, à se construire, à faire les njangis, faire des banques, comme j'ai dit, les banques familiales. Faire des banques familiales. La banque, ça commence déjà par la famille. Avant que ce soit une institution comme on nous a mis là. La banque, c'est la famille. Papa a amené le salaire, maman a ramené le salaire. Si les enfants aussi ont un salaire, quand les enfants ont grandi, même quand vous avez grandi, vous avez vos familles. Faites des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire en commun? Qu'est-ce qu'on peut faire en commun? Malgré que vous faites à côté, faites aussi des choses. Construisez-vous. Construisez-vous. N'empêchez pas les autres. Hein. Montrez aux autres ce que vous savez faire. Qui fassent comme vous. Il ne faut pas vous... La concurrence que vous croyez là, la concurrence là, il ne faut pas que ça existe dans nos pays. Il faut mettre cette concurrence de côté là. Si tu connais, donne aux autres. Si tu connais, donne aux autres. C'est ce que les Chinois font. C'est comme ça que les Chinois ont pris le monde. Un génie
Un génie chinois, un créateur chinois prend les autres, il les forme. Il les forme. C'est pas juste les églises. Quand tu es bon sur le truc de Christ, pour escroquer les enfants des autres, tu commences à appeler les machins, tu commences à appeler les enfants. C'est juste l'église. Prions, prions, prions. Non, sachons faire, sachons travailler. Sachons travailler, faisons des choses, de la construction. Il y a des génies là qui créent des machines et autres. Envoyez vos enfants à travailler avec lui et donnez-lui un peu d'argent aussi. Si vous n'avez pas grand-chose, donnez-lui ce que vous avez. Donnez-lui ce que vous avez. Votre enfant est peut-être créatif, mais il passe le temps à l'école, une école de rien où il va réciter des trucs, des poèmes qui ne lui servent à rien. Je ne sais pas, peut-être que ça lui sert, je ne sais pas, mais apprendre l'histoire du Cameroun humiliante, une histoire humiliante, où il est humilié lui-même, dont il n'a aucune dignité à lui pour pouvoir se construire, il n'en a pas. Il va falloir qu'on change ça. Merci.